Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à un gadget assez intrigant pour les fans de café nomade. La cafetière expresso portable Serra Plus. On a épluché la page produit sur Amazon. Oui, l'idée, c'est de voir ce qu'elle vaut vraiment. Exactement. Décortiquer un peu cette promesse d'expresso de qualité n'importe où quand. C'est ça. On parle donc d'une machine à batterie qui chauffe l'eau elle-même. La source principale, c'est la description, les specs techniques et bien sûr les avis clients sur Amazon. Allez, on plonge. Les fonctions clés, d'abord. Évidemment, le côté portable et auto-chauffant. C'est basé sur une techno céramique, apparemment. Mhm. Elle promet un expresso à 80 degrés Celsius en 3 à 4 minutes, rapide donc, et elle annonce 20 bars de pression. Ça paraît énorme pour un truc si petit, non? Ah oui, 20 bars, c'est beaucoup. En théorie, c'est même plus qu'il n'en faut pour une bonne extraction, pour avoir la fameuse créma. La petite mousse onctueuse. Exactement. Donc, sur le papier, c'est un gage de qualité. Après, faut voir si la machine maintient vraiment cette pression de façon constante pendant toute l'extraction. Ça, c'est une autre question. D'accord. Autre point important, elle est compatible avec les capsules type Nespresso, les originaux. Et le café moulu aussi. Oui, double compatibilité. Et pour faire tourner tout ça, une batterie intégrée de 750 mAh. 750 mAh, bon, c'est une capacité correcte. C'est comparable à une bonne batterie externe pour smartphone, quoi. Mhm. Mais il faut bien voir que chauffer de l'eau, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que l'autonomie annoncée avec de l'eau froide est assez limitée. Oui, ils disent 3 à 5 petites tasses de 50 millilitres. Ou alors seulement 2 ou 3 de 80 millilitres. C'est ça, c'est pas énorme si on part de zéro. Par contre, si on utilise de l'eau déjà chaude, là, l'autonomie explose à plus de 100 tasses. Logique, elle fait juste l'extraction. Voilà, elle ne fait que pomper. Pour la recharger, c'est 3 heures, 3 heures et demie. Mais attention, l'adaptateur secteur n'est pas fourni. Ça, c'est un peu agaçant quand même. Oui, c'est souvent le cas et c'est dommage. Il faut un adaptateur 10 watts ou 15 watts, donc faut vérifier ce qu'on a à la maison. Bon point. Par contre, elle est livrée avec un étui de transport rigide. Ça, c'est pratique pour la protéger. Oui, ça c'est bien vu. Et le réservoir, il fait 80 millilitres max. C'est pour un expresso, hein, pas un mug entier. Clairement. Et l'utilisation, ça a l'air simple. A priori, oui. Deux modes. Appui long, genre 2 secondes, si l'eau est froide, ça chauffe, puis ça extrait. Ou alors double appui rapide si l'eau est déjà chaude, et là ça extrait direct. Ok. Il y a un petit écran LED pour voir la batterie et la température, c'est ça? Exactement. Niveau de batterie et température de l'eau. Côté sécurité, il mentionne une protection contre la marche à sec, donc s'il n'y a plus d'eau, elle s'arrête. Ça évite de la griller. Et elle est isolée thermiquement pour pas se brûler, j'imagine. Oui, et pour le nettoyage, apparemment les pièces qui touchent ce café se démontent et se rincent facilement. C'est souvent le point critique sur ces machines. Ah oui, le nettoyage, c'est clé. L'intérieur, là où ça chauffe, serait en acier inoxydable. Niveau taille, on est sur quelque chose d'assez compact. 23 cm de haut, moins de 7 de diamètre, poids 0,65 g. Ok, ça tient dans un sac à dos, quoi. Bon, ça, c'est la fiche technique. Mais les retours des gens qui l'ont utilisé. La note moyenne est bonne, 4,2 étoiles sur 5. Oui, c'est plutôt positif dans l'ensemble, sur environ 130 avis. Ce qui revient souvent dans le positif, c'est la facilité d'utilisation. Les gens trouvent ça simple à prendre en main. Et la portabilité, j'imagine? Avec la mallette. Exactement. Très pratique pour les voyages, le bureau, le camping, la mallette est vraiment appréciée. Et le goût du café semble satisfaire pas mal de monde. Ah oui, il parle de bon expresso. Oui, bon expresso, crémeux, belle mousse, surtout avec les capsules, visiblement. Le design est aussi souvent qualifié de sympa ou bien pensé. Mais alors, qu'est-ce qui cloche pour ceux qui ne mettent pas 5 étoiles? Il doit bien y avoir des critiques. Bah oui, d'abord le prix. Plusieurs commentaires disent que c'est un peu cher. Hmm. Et puis, et ça c'est peut-être plus inquiétant, des questions sur la fiabilité et la durabilité. Ah, c'est-à-dire? On a trouvé des témoignages assez précis. Un utilisateur parle d'un moteur qui lâche après moins d'un mois, en faisant 3 à 5 cafés par jour, ce qui n'est pas délirant. Un autre dit que le petit crochet qui perce les capsules s'est cassé après seulement 2 utilisations. Ah ouais, ça c'est rédhibitoire. Carrément. Ce sont des pannes sérieuses. Et puis, il y a autre chose qui revient. Quoi donc? Comment ça, des difficultés? Le café coule mal. C'est ça. Certains expliquent qu'il faut un peu jouer avec le serrage du porte-capsule. Serrer, desserrer un peu. Bref, faut un peu bricoler pour que ça passe bien. Ah, ça casse un peu l'image de la simplicité, j'appuie sur un bouton, quoi.
Complètement. Ça devient moins évident. On a aussi vu un commentaire sur la batterie qui se déchargerait toute seule, même éteinte. Et un autre utilisateur qui trouve l'autonomie réelle plus proche de 2 ou 3 cafés par charge, avec eau froide, pas les 5 annoncés. D'accord. Et le chargeur manquant, ça revient aussi dans les points négatifs? Oui, c'est mentionné. Et dernier point, pas forcément négatif, mais à noter, au moment où on a gardé la page, le produit était marqué actuellement indisponible. Intéressant ça. Rupture de stock, problème de production, difficile à dire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'alternatives sur ce marché? Ah oui, la page Amazon elle-même en suggère plein. Konkeku, Outin, H-Brew, Nespresso, ça montre bien que la Serra Plus n'est pas seule. C'est un marché qui est devenu assez concurrentiel, celui des machines expresso nomades. Donc, faut comparer, quoi. Clairement. Bon, pour résumer, la Serra Plus, sur le papier, c'est une solution assez séduisante pour l'expresso en déplacement. L'autochauffage, la double compatibilité café-moule ou capsule, c'est intéressant. Facilité, portabilité, les points forts sont clairs. Oui, la promesse est belle, mais elle est quand même nuancée par ses retours sur la fiabilité de certains éléments, le prix qui est un peu élevé, et ces petites manipulations parfois nécessaires pour que ça marche parfaitement. C'est vrai. Et tout ça, ça soulève une question finalement. Jusqu'où on est prêt à aller en termes de complexité et de coût pour avoir son expresso absolument partout? C'est quoi le juste équilibre entre cette ultra-portabilité et une fiabilité, disons, sans faille? Une bonne question pour la route. Cet idéal du café parfait où on veut, quand on veut, il semble encore demander quelques ajustements techniques pour être totalement atteint sans aucun souci. Exactement. Le chemin est encore un peu long peut-être.